Salam alaikum, bonjour et bienvenue avec nous dans la correction de travaux dirigés sur le chapitre probabilité variable aléatoire. On commence avec cette séance des exercices sur les variables aléatoires. Mais avant ça, rappelons un peu la notion de variable aléatoire. Il faut dire que dans la plupart des expériences aléatoires, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment les résultats bruts, le résultat brut de cette expérience, mais plutôt ce qu'on va gagner, nos interprétations relativement aux résultats et aux règles de jeu. Prenons par exemple ces deux expériences, donc un petit rappel comme on a dit. On rappelle variable aléatoire. Donc, on prend deux expériences. La première expérience aléatoire, c'est... On va lancer un dé, donc lancer un dé. Notre univers, évidemment, ici, c'est quoi? Donc, l'univers, comme vous savez, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord. Une deuxième expérience aléatoire, c'est donc au cours d'un jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On lance un dé et on gagne, disons, 2 dinars pour un multiple de 3. D'accord? Et un dinar pour les autres. C'est-à-dire, si on trouve 1, 2, 4 ou 5. Bon, ça c'est un peu plus réaliste parce qu'on ne va pas lancer un dé juste pour passer le temps. Bon, alors, notre univers ici c'est quoi? Pour la deuxième expérience aléatoire, notre univers c'est quoi? Il va lancer et finalement tu vas ou bien gagner 2 dinars ou bien 1 dinar. Donc l'univers c'est 1 et 2. Sur ici 1 dinar, 2 dinars. D'accord. Ben, et vous remarquez bien ici que l'enjeu aléatoire pour cette deuxième expérience aléatoire, c'est sa première étape. C'est aléatoire par exemple que tu trouves 5 lorsque tu lances un dé. Mais après, lorsque tu trouves le 5, ce qui gagne après, ce n'est pas aléatoire. Automatiquement, systématiquement, tu vas gagner, disons, 1 dinar. D'accord? Donc, cette deuxième expérience, si vous voulez, est composée de 2 étapes. Une aléatoire qui est la première expérience, et la deuxième est une conséquence, la deuxième étape, je veux dire, c'est une conséquence immédiate qui nous donne, si vous voulez, ce qu'on va gagner. Et ça, il nous donne bien une nouvelle répartition de l'univers, si vous voulez, qu'on peut le traduire par l'application suivante. C'est l'application donc x de oméga dans oméga prime. Ok? Il y a tout résultat élémentaire associé x de oméga égale. Donc vous avez bien deux possibilités. 2, si oméga, comme on l'a dit, c'est un multiple de 3, les multiples de 3 sont c'est 3 au 6, et vous avez un dinar, c'est non, c'est-à-dire oméga dans 1, 2, 4 et 5. D'accord. Donc cette application est à variable oméga, ok, qui est le résultat
le oméga inverse, c'est le résultat aléatoire de l'expérience. C'est la partie aléatoire. Et on appelle souvent ce type d'application variable aléatoire. Donc xc, disons, c'est une variable aléatoire. C'est comme si c'est une application telle que sa variable oméga, c'est une variable aléatoire. Donc le voilà. On appelle, comme j'ai dit, ces applications variables aléatoires. Où on trouve que chacun des résultats obtenus, donc les résultats obtenus ici, donc vous avez ici x égale à 2, disons, qui est égal à l'ensemble des oméga dans oméga, tel que x de oméga est égal à 2, c'est le x moins 1 de 2 si vous voulez. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à ou bien 3 ou bien 6. Et 3, 6, c'est quoi ça? C'est un événement pour l'univers oméga. Et aussi, x est égal à 1. C'est de même, on trouve que c'est égal à ou bien le d dans 1 ou 2 ou 4 ou 5. Les deux sont des événements sur oméga, c'est-à-dire les résultats élémentaires sur oméga prime sont bien sûr des événements, donc pour cette expérience aléatoire, ça c'est évident. Donc, sur cet univers, l'attribut est discret. Ok? D'accord, l'attribut il est discret, c'est lorsque les résultats élémentaires sont des événements. D'accord? Vous vous rappelez bien ça dans la vidéo, si vous voulez, de espace probabilisable discret. Alors, pour trouver la probabilité sur oméga prime, il suffit de trouver, voilà, de la trouver en les événements élémentaires. On a deux événements élémentaires, 1 et 2. Bon, c'est comme si c'est quoi? Juste une petite figure pour mieux comprendre les choses. Donc vous avez bien, ça c'est l'univers oméga pour la première expérience aléatoire. Et vous avez bien combien? Donc vous avez 6 possibilités. Donc ou bien le D dans 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien il donne 4, 5 ou 6. D'accord? Lorsque le D donne 3 ou 6, c'est que tu vas gagner, disons, 2 dinars. Lorsque DD donne 1, 2, 4 ou 5, ça c'est, tu gagnes le 1 dinar. C'est comme si vous avez le même résultat, donc essayez de voir dans l'expérience aléatoire, juste qu'est-ce qu'on a fait. On a fait la répartition, une nouvelle répartition de oméga pour trouver l'autre univers, le oméga prime. Donc c'est comme si sur le même espace de résultats, juste ça devient composé de 2. Donc vous avez ici le 2 et vous avez ici le 1. Donc vous voyez bien ici, c'est une nouvelle répartition, comme j'ai dit, de oméga. Donc on sait bien ici que la probabilité, bien sûr, sur oméga, elle se compose bien sûr, ça, la probabilité de tout oméga, c'est égal à 1. Et sur le parti, voilà, on trouve bien sûr que c'est composé par quoi? C'est la somme des 6 probabilités. Chacune d'eux, c'est égal à 1 sixième. Ça, c'est la probabilité sur oméga. Et bien sûr, la probabilité sur oméga prime, c'est un 1. Et c'est décompose sur une probabilité, voilà, la probabilité d'avoir le 1 dinar et d'avoir le 2 dinars. Comment on trouve ces probabilités-là? Donc ici, c'est tout simplement, c'est la probabilité de x est égale à 1. C'est la probabilité, si vous voulez, de l'ensemble des oméga appartient à oméga tel que x de oméga égale à 1. Et vous avez bien, ça c'est quoi? Ça c'est égal à la probabilité de, ou bien c'est un 1, le d dans 1, ou bien le d dans 2, ou bien le d dans 4, ou le 5. Et la probabilité de ça c'est la somme, c'est 2 à 2.
incompatibles. Donc ça c'est la probabilité de 1 plus la probabilité de 2 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 5. Et chacun d'eux, vous avez un dé qui est équilibré, il n'a rien à dire, donc finalement le 1/6 pour tout le monde, qui nous donne 4/6, c'est-à-dire c'est 2 tiers. Ça c'est la probabilité, donc nous sommes en train de définir la probabilité sur le oméga prime. Bon, finalement c'est une nouvelle répartition, comme je dis, de oméga. C'est le P de x est égal à 1 qu'on cherche. Bon, on le note souvent Px de 1. Ça va, c'est la nouvelle probabilité Px relativement aux variables aléatoires x. C'est bon. Et ce qui reste, bien sûr, maintenant le Px de 2, donc le deuxième événement élémentaire pour oméga prime. Et ça, c'est le P de x égal à 2. Et on trouve ici quoi? Donc on trouve juste ici le même travail, hein. Donc c'est P2, vous avez quoi? 3 ou 6, ok? Et ça c'est égal à la probabilité de 3 plus la probabilité de 6, et ça bien évidemment est égal à 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Évidemment la somme ça vaut 1, c'est un système complet d'événements pour oméga prime. Et le voilà, donc ici sur cette, bien sûr, univers oméga prime, on a défini ainsi la nouvelle probabilité, le Px. Le Px finalement c'est quoi? On dit que le Px c'est la loi de variables aléatoires x. C'est bien? Ben, c'est bien, bon, ça c'est une idée générale lorsque l'oméga, l'univers oméga est fini. L'idée est de même lorsque x de oméga, donc lorsque le x de oméga est dénombrable. Donc disons, c'est-à-dire tu prends x de oméga, donc le oméga prime, maintenant l'oméga prime comme je dis, on le prend dénombrable, donc infini, en bijection avec n, c'est bon. Ça c'est, on parle de variables aléatoires discrètes. Discrète, bien sûr, le mot discrète vient du fait que l'ensemble ici, c'est E, il est discret, c'est pas continu. Donc ça, c'est discret. Bon, c'est bien. Comme j'ai dit, l'idée, c'est de même. Donc ici, pour une variable aléatoire, lorsque l'arrivée, ça c'est le x de oméga, hein, le x de oméga qui est égal à oméga prime, il est bien discret et dénombrable. Chaque x est égal à xn. Tu prends un xn ici quelconque dans l'ensemble oméga prime. Ça, c'est un événement. C'est de la même idée qu'on a vu, bien sûr, pour l'univers fini. C'est-à-dire, c'est une partie de oméga. Et la probabilité sur l'espace probabilisable discret, donc l'espace probabilisable discret ici, oméga prime, P de oméga prime, je répète une autre fois pourquoi l'attribut sur oméga prime ici, c'est l'attribut discrète, parce que tout simplement, tout résultat ou tout résultat élémentaire, c'est un événement. D'accord? Et ça, c'est le cadre de espace probabilisable discret. D'accord. La loi de x, ici c'est le px, et la probabilité donc, sur cet espace. Donc voilà, on a un espace de probabilité qu'il nous suffit de le déterminer en les xn, c'est-à-dire il nous suffit de quoi? De trouver la loi en les points de oméga prime, les xn, c'est-à-dire les p de x est égal à xn, donc on fait le calcul de ça, on détermine la loi et on le déduit après, si tu trouves ça, parce que tu travailles sur cet espace probabilisable discret. Si tu prends après A
inclus dans oméga prime, voilà, appartient à P de oméga prime. Le Px de A, c'est tout simplement le P de X appartient à, et A, ça va être composé par des xi, donc c'est pas un nombre fini ou infini, on s'en fout. Et ça, c'est la somme pour xi appartient à A de P de X est égal à xi, ou c'est la somme pour xi appartient à 1 de Px, P grand X de xi. C'est bon? C'est A est composé par 2, composé par x2 et x4, c'est égal à P de x appartient à cet ensemble-là, c'est P de x est égal à x2 plus P de x est égal à x4, voilà Px de x2 plus Px de x4, par exemple. Si il est dénombrable, c'est une somme infinie. C'est bien, donc le voilà, et on trouve dans la littérature quelques lois classiques. Donc ici, lorsque oméga, disons, l'univers est fini, donc pour les expériences aléatoires où on trouve deux résultats possibles, succès ou échec, ça c'est la modélisation, donc ça c'est lorsque x de oméga qui arrive dans un ensemble uniquement, qui contient uniquement deux éléments, donc succès ou échec comme j'ai dit, avec la loi donc Px de 1 c'est égal à P, un réel entre 0 et 1, et évidemment Px de 0 c'est égal à le complémentaire sur 1, c'est 1 moins P. Et ça c'est quoi? Ça on appelle la loi de Bernoulli, donc ça c'est la loi de Bernoulli. D'accord? Et on le note souvent, donc x, la variable aléatoire x suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Le P, bien sûr, c'est le P de x est égal à 1. Ben, ça c'est le premier exemple dans le cadre de l'univers fini. Vous avez aussi un deuxième exemple, c'est en répétant une Bernoulli n fois, et pour une variable aléatoire x de oméga dans l'ensemble 0, n, qui compte le nombre de succès parmi les n essais. Donc tu fais n essais, n fois, donc d'une façon indépendante, tu répètes la Bernoulli, et tu vas essayer de compter le nombre de succès parmi les n essais. On trouve ici la loi Px de k, pour k, bien sûr, allant de 0 à n, est égal à C1k P puissance k 1 moins P puissance n moins k. Donc voilà, vous avez k succès, et ça c'est l'emplacement de ce k succès parmi les n ici. C'est comme ça. Et ça c'est pour k entre 0 et n. Et on l'appelle ici, c'est la binomiale, donc ça c'est la binomiale. La loi binomiale de paramètre NP. Ça va? Ou on note, si vous voulez, x suit bien binomial NP. Bon, c'est bien, si vous voulez maintenant. Vous avez aussi l'histoire de oméga dénombrable. Donc lorsque oméga est dénombrable, ok. Lorsque oméga est dénombrable, on trouve aussi des lois classiques. Vous avez par exemple, donc exemple 1, c'est la loi géométrique. La loi géométrique, il modélise donc le temps d'attente de premier succès en répétant indépendamment une Bernoulli. C'est pour une variable aléatoire x de oméga à valeur dans n étoile. Le temps, donc, c'est un entier qui est positif. On trouve donc le px
de n pour n appartient à n étoile est égal à p fois 1 moins p puissance n moins 1 pour n supérieur ou égal à 1. Et on le note ici, x suit la loi géométrique de paramètre p. Comme j'ai dit, ça ça modélise le temps d'attente de premier succès lorsque tu répètes une bernoulli. Un exemple classique de ça, c'est dans le jeu de lancer une pièce de monnaie équilibrée, ou non équilibrée, on s'en fout, et jusqu'à obtenir pile. Donc, tu comptes le nombre d'essais jusqu'à obtenir pile, voilà, ça c'est géométrique. Vous avez aussi une deuxième loi classique dans le cadre de l'univers dénombrable, c'est lorsque, bon, excusez-moi, ça, ce qui est dénombrable, c'est l'oméga prime. Un étoile, donc, un étoile, le n, tu as vu qu'il a fait la loi de Poisson, qui modélise quoi, la loi de Poisson? Il modélise les phénomènes rares, et c'est la loi d'une variable aléatoire, donc ça, la loi de Poisson. Poisson, donc c'est un nom propre, c'est un nom d'un mathématicien, donc x de oméga dans n, px de n est égal donc exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel, donc son expression c'est en relation avec les séries exponentielles, ok. Bon, ça c'est deux paramètres lambda positif et c'est pour n supérieur ou égal à 0. Et on note ici, x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Toujours le paramètre il est positif évidemment. Parce que les probabilités, il est dans 0,1, il est positif. Et on va voir en réalité, avec l'exercice numéro 9 de cette, si vous voulez, série. Donc voilà cet exercice-là. On va voir que cette loi, la loi de Poisson, c'est la limite d'une suite, si vous voulez, de suite de lois voilà, binomiales. Okay. Bon, d'accord, donc il y avait un petit rappel, comme j'ai dit. On va passer maintenant pour traiter un peu l'exercice numéro 6, comme j'ai dit, donc exercice 6 de T. Alors, qu'est-ce qu'on a? On se donne donc une variable aléatoire x à valeur dans n, suivant une loi de Poisson de paramètre lambda, et on va considérer, si vous voulez, cette variable aléatoire, et essayons de déterminer la loi de y. Alors, donc vous avez bien ici x de oméga à valeur dans n. Ce x-là suit la loi de Poisson de paramètre lambda, c'est-à-dire que le px de n est égal à quoi? Exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel pour n supérieur ou égal à 0. Ben, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une variable aléatoire y, il est de oméga à valeur dans y de oméga. On va essayer de voir c'est quoi y d'oméga ici, qui a tout résultat élémentaire petit oméga associé quoi? Y de oméga égale, donc vous avez bien l'expression, ça fait 1 plus moins 1 puissance x de oméga sur 2. C'est bon? D'accord. C'est-à-dire, lorsque tu prends oméga appartient à oméga quelconque, le moins 1 puissance x de oméga, ça appartient à quoi? N'oubliez pas que le x de oméga, c'est un entier. Donc, c'est un n appartient à n finalement. Donc, moins 1 puissance n, vous savez évidemment que ça appartient bien à, ou bien c'est un moins 1, ou bien c'est un 1. Ça dépend de la parité. Donc, 1 plus moins 1 puissance n, ou la moins 1 puissance x de oméga plutôt, sur 2, ça appartient à quoi? Donc, tu ajoutes 1, tu auras un 0 sur 2, c'est un 0. Sinon, c'est un 1 plus 1 sur 2, c'est un 1. Donc, ça appartient bien à 0, 1. Voilà. Ça, c'est pour oméga quelconque appartient à oméga. Tu trouves que quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est y de oméga appartient à 0.
C'est bon? Et vous avez bien, puisque x, donc comme j'ai dit, c'est une variable aléatoire, donc le 1, ça représente exactement le x de oméga. Ça, c'est avec un double sens, c'est que le y de oméga, c'est égal, on a trouvé ici, c'est égal à 0. Hein, parce que quel que soit oméga appartient à oméga, on a bien y de oméga est dans cet ensemble-là. Bien. Alors, après qu'on a trouvé le oméga prime, le y de oméga, on va essayer de trouver maintenant la loi du y. La loi du y, c'est-à-dire quoi? C'est le py. Et py, combien d'éléments ici on a? On a 2 éléments, ou bien un 0, ou bien 1. Donc il suffit de trouver py de chaque événement élémentaire, si vous voulez, dans l'oméga prime, il y a 0 et 1. Et ça va, de cette façon-là, tu as défini cette loi parce que, comme j'ai dit, c'est un espace probabilisable discret. Donc, py de 0, c'est quoi? C'est la probabilité de y égale à 0. Donc, pour déterminer la probabilité de ça, il faut trouver l'ensemble y égale à 0. Ça, c'est quoi? C'est l'ensemble de oméga appartient à oméga tel que y de oméga égale à 0. D'accord? Et celle-ci, c'est quoi? C'est l'ensemble de oméga dans oméga tel que 1 plus moins 1 puissance x de oméga sur 2 égale à 0. Autrement dit, c'est l'ensemble de oméga dans oméga tel que donc le moins 1 puissance x de oméga égale à quoi? Bien sûr, ça c'est égal à moins 1. C'est bon? Et vous savez évidemment que x de oméga, comme on a dit, ça c'est un entier. Et c'est un entier tel que moins x puissance n est égal à moins 1. Donc, le voilà. Ça représente les entiers qui sont impairs. Ok? Donc, ici, vous savez que moins 1 puissance n, d'une façon générale, est égal à moins 1 si et seulement si n impair, c'est que c'est égal à 1. Bien sûr, si seulement si n est pair. D'accord? Ok, donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc vous avez, comme je dis, x de oméga moins 1 puissance x de oméga. Voilà l'ensemble, si vous voulez, de oméga appartient à oméga tel que moins 1 puissance x de oméga est égal à moins 1. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal normalement l'ensemble de oméga appartient à oméga tel que quoi? X de oméga est impair. N'est-ce pas? Pourquoi? Ça, c'est basé sur cette équivalence. Donc, le moins 1 puissance x d'oméga est égal à moins 1 si seulement si x d'oméga il est impair. Vu qu'on travaille bien avec x d'oméga entier. D'accord? Bien, le voilà, donc x d'oméga, ça nous donne, si vous voulez, cette partie-là. Et maintenant, lorsque tu dis ici l'ensemble d'oméga appartient à d'oméga tel que x de oméga est impair, ça c'est quoi? Ça c'est égal à la réunion de l'ensemble de x est égal 2n plus 1 pour n allant de 0 jusqu'à l'infini. Ok? Yani, le x impair c'est quoi? C'est x est égal à 1, x égal à 3, ainsi de suite. Ça va? Donc nous voilà, lorsque tu prends oméga appartient à cet ensemble-là, c'est-à-dire c'est oméga, c'est dans l'une des x est égal à 2n plus 1, donc
le x d'oméga, c'est égal à un nombre impair. Et tous ces ensembles-là, un oméga qui est dans x appartient ou la x est égal à 2,1 plus 1, c'est un oméga tel que x d'oméga est impair. Et le voilà, avec double inclusion, ça nous donne ça. Ben c'est bien, donc le voilà, ça te donne finalement que quoi? Que l'ensemble y égale à 0, c'est quoi? C'est égal à la réunion de n égale à 0 à l'infini, de x est égal à 2,1 plus 1. Et vous savez évidemment que cette réunion, elle est 2 à 2 incompatible parce que, voilà, hein, le x est égal à 2,1 plus 1. Ces ensembles-là sont 2 à 2 incompatibles. C'était une vérification simple vu que x est une application, donc c'est pas difficile. Hein. Vous savez évidemment que pour une variable aléatoire, et ça arrive dans n maintenant, l'ensemble x est égal à n, n appartient à n, ça c'est un système complet d'événements. C'est une vérification simple. Hein. Ben, d'accord, donc ça nous donne bien que quoi? Le py de 0 qui est égal aux probabilités de y égale à 0, ça c'est égal à la probabilité de la réunion de n égale à 0 à l'infini de x est égal à 2,1 plus 1. Ça va? Et ça, c'est, comme j'ai dit, puisqu'ils sont 2 à 2 incompatibles, c'est un système complet, donc on a juste même le parti impair, c'est égal à la somme de n égale à 0 à l'infini de la probabilité de x est égal à 2,1 plus 1, ou c'est égal à la somme de n égale à 0 à l'infini de px de 2,1 plus 1. Et px de 2,1 plus 1, c'est quoi? Ça, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance 2,1 plus 1 sur factoriel de 2,1 plus 1. D'accord? Ben, c'est bien. À quoi est égale cette quantité-là? Donc, exponentielle moins lambda, comme j'ai dit, lambda puissance 2,1 plus 1 sur 2,1 plus 1 factoriel, sommation de 0 à l'infini. C'est quoi ça? Vous savez, bien évidemment, le développement en série entière de la partie paire de l'exponentielle, ou plutôt la partie impaire ici, c'est le sinus hyperbolique. Donc finalement, ça c'est égal à exponentielle moins lambda fois sinus hyperbolique de lambda. Comme j'ai dit, c'est la partie impaire de la développement en série entière de l'exponentielle, et ça c'est évidemment de rayon de convergence infinie, donc c'est valable pour lambda quelconque positif. Maintenant pour le y est égal à 1, donc on veut bien aussi trouver le py de 1, voilà, le y égale à 1. C'est vraiment le même travail, c'est par le même double inclusion, si vous voulez. On trouve que c'est tout simplement quoi? Si la réunion de n est égale à 0 à l'infini, je vous laisse l'occasion d'une vérification simple, donc en utilisant le premier travail, si vous voulez, de x est égal à 2n, donc il prend les images réciproques des entiers pairs pour le x, donc voilà, c'est que nous donne quoi? Que le py de 1 qui est égal au p de y égale à 1, ça c'est la probabilité de la réunion de n égale à 0 à l'infini de x est égal à 2,1. C'est bon? Et comme j'ai dit, cette réunion elle est 2 à 2 incompatible, ça nous donne bien que quoi? Ça là c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de la probabilité de x est égal à 2n, ou L, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de px de 2n. Et px de 2n c'est quoi? C'est exponentielle moins lambda, lambda puissance 2n sur le factoriel de 2n. Et ça c'est quoi? Donc on fait sortir le exponentiel moins lambda bien sûr. Ce qui reste c'est quoi? C'est le développement en série entière, c'est bien de le cosinus hyperbolique qui est la partie paire de l'exponentielle. Donc ça c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de lambda 2n sur 2n factoriel. Et comme j'ai dit, ça c'est égal à exponentielle moins lambda, c'est cosinus hyperbolique de lambda.
C'est bien, donc on a trouvé finalement PY de 0 et PY de 1, donc ça c'est... Bon, excusez-moi, ici on a passé... Ok, donc le voilà, le PY de 1, le voilà, donc le PY de 1, le voilà. Et PY de 0, on rappelle, on a trouvé que c'est égal à exponentielle moins lambda, c'est le sinus hyperbolique de lambda, les deux sont positifs évidemment. Et puisque le 0 et le 1 ici pour le oméga prime c'est un système complet, donc évidemment la somme des résultats élémentaires ou la des probabilités de résultats élémentaires c'est juste une vérification simple, c'est pas la peine, mais puisque c'est le premier exemple, pourquoi pas, plus py de 0, ça c'est égal donc exponentielle moins lambda, ch de lambda plus exponentielle moins lambda, SH de lambda, et ça c'est exponentielle moins lambda, SH plus CH ça fait exponentielle lambda. Donc ça c'est égal à 1 évidemment. Et vous remarquez bien ici que quoi? Que c'est un Bernoulli, hein? C'est un Bernoulli qui a deux résultats possibles. Donc le Y qu'est-ce qu'il fait? Il suit la loi de Bernoulli de paramètre P. C'est quoi le P? C'est PY de 1, c'est exponentielle moins lambda, CH de lambda. Merci bien, nous voilà l'exercice. J'attends vos commentaires, vos questions. Merci bien pour votre attention et au revoir. Au revoir. Salam.